Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une cave à liqueurs qui va aller faire le bonheur de Christophe. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Smith, 37 ans, venu de Belleville en Beaujolais. Donc nous avons un très beau coffret en plaquage de palissandre, un bois précieux, avec un décor d'incrustation de laiton, de nacre. Les éléments qui sont blancs et verts sont en résine. C'est une technique qu'on a utilisée sous le règne de Napoléon III. Il s'agit d'une cave à liqueurs. On reconnaît d'ailleurs ce format qui est vraiment caractéristique. Lorsqu'on ouvre, il y a un problème, c'est que les verres ne rentrent pas tous et les carafes sont en mauvais état. Je me demande si c'est pas plus commercial de vendre une belle cave à liqueurs avec des verres à compléter plutôt qu'une cave à liqueurs avec des verres dépareillés qui ne sont pas de la même époque. Pour cette cave à liqueurs seule, je vous propose, on va dire 125 €. Malheureusement, on ne vend qu'une caisse. Cette cave à liqueurs va-t-elle enivrer nos marchands en salle des ventes ? Ah, c'est pas mal, hein? Alors on voit arriver cette jolie cave à liqueurs, donc elle est typique époque Napoléon III, elle est marquetée en palissandre, tout ça, c'est très joli. Vous avez un travail de laiton avec une ciselure parfaite. Là, vous êtes de la nacre. Hein. Ouais. Ce qui est important surtout, c'est qu'une fois qu'on l'a ouverte, voir si la garniture est belle et si elle est complète. Donc là, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'elle a toutes ses carafes et ses petits verres? Dites-nous. Non. Il manque beaucoup de choses, il y a un bouchon qui est cassé. Il faut l'acheter en se disant, elle est vide. Allez, on commence les enchères. Bon alors très vite, il semblerait qu'on est tous intéressés. Allez, je vais commencer à 50 €. 80. 90. 100. Moi j'ai une petite idée en tête quand même, je suis déjà en train de cogiter un petit peu quel pourrait être le projet de transformation d'une boîte qui s'ouvre comme ça. 280. 290. 300. 20. 320 €, c'est chez moi, monsieur. Bon voilà, je fais une affaire conclue à 320 €. On va commencer à réfléchir avec un de mes artisans à un projet de transformation. Il va y avoir une petite restauration forcément du coffret en lui-même. Et puis, je pense, une jolie surprise à venir quand on va ouvrir le coffret. Voilà, je dis rien. C'est à Issoudun que cette cave à liqueurs est allée donner un peu de labeur à Christophe. Salut Johan, comment Hello ça Chris, me revoilà. Génial. Me revoilà avec un nouvel objet. Donc moi, l'idée, c'est de supprimer l'intérieur. On transforme une cave à liqueurs Napoléon III en enceinte Bluetooth, une sorte de boîte à musique très chic. Petit châssis, haut-parleur, joli tissu. Ouais. L'objet détourné, c'est très tendance, donc Ouais. ça me plaît. On y va. Alors, donc je vais enlever tout ce qu'il y a dedans, les verres, les carafes. Ce qui est articulé, je vais sûrement le fixer. Ah, il y a une petite plaquette bois. Elle va me servir plus tard. Alors, je me suis récupéré quelques objets, des haut-parleurs, essentiellement de la récupération d'ailleurs. Une petite alimentation, la carte son. Là, pour le coup, elle est neuve. Ça, on peut pas en trouver d'occasion. Du fil électrique, une prise de courant et un petit bouton pour pouvoir l'allumer. J'ai récupéré du contreplaqué de 3 mm. Ça va être largement assez solide pour faire la structure en bois de mon coffre. Je vais pouvoir positionner mes haut-parleurs pour découper des ronds à l'aide d'une scie cloche. Et ben voilà, impeccable. Les haut-parleurs, ils sont pile poil. On va pouvoir assembler le reste de la boîte. Là, j'ai la base de ma structure. Il n'y a plus qu'à mettre un petit assaut pour assembler tout ça. Super, ça se monte très bien. Alors, j'ai récupéré une fraise en forme de cône qui va me servir à agrandir les trous qui reçoivent les vis de fixation de mes haut-parleurs. Ce qui fait que ma vis, elle va se retrouver bien à fleur et il n'y aura pas de dépassement. Et voilà, mes 3 haut-parleurs sont assemblés dans la structure. Je vais récupérer une petite plaque en bois que j'ai vue au tout début. Je vais l'usiner sur la perceuse à colonne, ça va me servir de petite plaque pour fixer mes boutons. Je vais percer à travers. Il y aura juste les boutons qui vont dépasser, ça va être super sympa. Hop. Ça fait une chouette finition. Et avec nos petits boutons chromés, là, ça ressort super bien. Maintenant, on va s'occuper de l'alimentation de ma boîte. J'ai récupéré du câble toilé. On s'en sert en général pour les restaurations des vieilles lampes et des vieux lustres. Là, je vais couper pour mettre mon bouton. Tac. Et avec ma pince à dénuder, je vais faire ressortir l'extrémité du fil.
Je vais déposer un petit peu d'étain avec mon fer à souder sur l'extrémité du câble. Ça permet de le rigidifier. Et on va pouvoir le mettre soit dans la prise, soit dans le bouton. Et le serrer, il ne bougera plus. Pour ce qui est de l'habillage, on avait le choix avec Johan entre un noir et un bleu. Cet effet un peu feutrine là, ça sera noir. Allez, je vais mettre des bandes de double face tout le tour là, sur tous les contours de ma boîte, les angles, etc. Ça va me permettre de bien tendre mon tissu, de bien tirer de partout et il n'y aura pas de plis, ça sera bien droit, ça sera super. Voilà, ma structure elle est bien habillée avec le velours. Là, je vais faire ma petite découpe rectangulaire là, qui va me permettre de rentrer ma carte son. Elle va s'emboîter comme ça dedans et ça y va à la perfection. Voilà, tout est connecté. Je vais maintenant faire l'assemblage de ma carte. Maintenant, je vais présenter mon ensemble et ça rentre parfaitement. Superbe. Je vais essayer le volet. Et voilà, on vient de réaliser une enceinte Bluetooth de Napoléon III. Pas très courant, plutôt original. Et au moins celle-là, on la recroisera pas. Allez, on va tester ça maintenant. Tu voyages un peu serré depuis des années. Tu traverses le temps dans un livre fermé. Et tu cherches encore celui qui tourne les pages, qui t'aiderait à déclencher l'orage. Mais je sais que tu sais